Merci de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du bassin du Congo. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. Le syndicat des commerçants du Congo menace de fermer toutes les boutiques durant 3 jours si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le ministère du Commerce et des Approvisionnements. Que de dégâts à Makabandilou après le passage de la dame Ploui. Les habitants n'ont fait que constater l'étendue des dégâts. Et puis les ménages pauvres d'Infilo ont vu leur allocation du projet Lissungi Filets Sociaux rétablie après une suspension. Après 3 ans sans eau potable, les populations du district de Mbinda peuvent enfin voir ce liquide précieux couler de leur robinet grâce à la volonté du préfet de ce département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok. Plus question de parcourir 7 km pour aller s'approvisionner à la frontière avec le Gabon. Le point dans ce reportage de Demontez Mavungu. Voilà. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent, mais il en manque dans certaines localités de la République. Dans l'optique de contribuer au bonheur des populations de la sous-préfecture de Mbinda, le préfet du Niari a fait appel à la société Rode Minerais représentée ici au plus haut niveau par son président directeur général. 3 jours durant, sous la supervision du sous-préfet de Mbinda, Fidèle Fouakafoueni, les techniciens de la société Rode Minerais ont prouvé leur dextérité. L'eau, qui n'était plus qu'un rêve à Mbinda, pouvait de nouveau jaillir des pompes et puits réhabilités. Pour revenir aux défaillances observées, les pannes revenaient entre autres sur le tubage, le piston, la pression et les châteaux non fonctionnels. 3 ans durant, les populations de Mbinda Centre ont peiné pour s'approvisionner en eau potable. Elles pouvaient aller à plus de 7 km à la lisière du Gabon pour se ravitailler. Grâce à l'implication généreuse du préfet du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, les supplices des populations de Mbinda ont trouvé leur terme. Que du bonheur du côté des populations qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Sur un total de 4 puits et 2 forages, un seul puits n'a pu être réparé pour l'heure. Il fera l'objet d'un rapport, a rassuré le président directeur général de Rode Minerais. Puis, mise en arrêt de fonctionnement par les inciviques l'ayant bouché des bouteilles de bière et autres matières. Par l'incivisme, il a été même saboté. On l'a retrouvé, il n'y avait pas de piston, il n'y avait pas de pompe. Et le tubage était déjà abîmé et il y avait la tringle qui était surmontée. Donc en fait, c'était un puits qui ne fonctionnait pas du tout. Nous avons quand même réussi à le remettre en fonctionnement. Certainement mieux dire que le technicien. Nous avons dit tantôt que déjà 4 puits réhabilités. Et le 5e, on savait qu'on va le réhabiliter ce matin, malheureusement. Comme on l'a dit, il est vraiment bourré et donc ça fera l'objet d'un prochain passage. L'essentiel est que déjà les 4 puits couvrent déjà la ville. Après Mbinda, c'est la sous-préfecture de Kimongo qui recevra les émissaires du préfet du Niari en matière hydraulique. Si les forages et autres puits ont été réhabilités à Mbinda dans le département du Niari, à Mbanzandunga dans le département du Pôle, par contre, c'est un centre de santé intégré qui a été réhabilité par Action Permanente pour le Congo. Il s'agit là d'un parti politique qui totalise aujourd'hui 7 ans d'existence. Et pour célébrer l'événement, outre le CC réhabilité, cette formation politique a remis des équipements sportifs au club de la localité à l'issue d'un tournoi de Nzango et de football. Théodore Balossa, notre envoyé spécial, nous fait le point de cette célébration. Après le mot du chef de village, suivi du rituel traditionnel, la vice-présidente de l'Action permanente pour le Congo, APC du président Rodrigue Malanda Samba, a procédé à la coupure du ruban symbolique sous l'œil vigilant du secrétaire général du district de Mbanzandunga, Lambert Oba, représentant le sous-préfet empêché. Après quoi, la délégation de l'APC a eu droit, sous la houlette de Claudia Kinzondi, chef du centre, à une visite guidée de ce centre de soins intégrés et réhabilité de fond en comble par ce parti proche de la mouvance présidentielle. Des lits de consultation, des matelas, des fauteuils, des bureaux, entre autres, ont été généreusement remis à ce CECI qui reçoit les patients venant des 35 villages du district de Mbanzandunga. Et pour couronner le tout, la vice-présidente de
l'APC, Sabine Bandouzi, a symboliquement remis au nom du parti ce don de médicaments, un geste qui a été bien apprécié par la chef du centre et par les populations bénéficiaires. Dans son allocution de circonstance, la vice-présidente de l'APC est revenue sur les différentes actions posées par ce parti dans ce district du département du Pôle grâce à la paix retrouvée. On ne dira jamais assez que la paix est le moteur du développement et du bien-être social. Sans elle, rien n'est possible et avec elle, tout est possible. Beaucoup d'activités ont été réalisées en faveur des populations de Mbanza-Ndunga. Nous pouvons citer entre autres le don en produits alimentaires aux déplacés lors des événements du pôle, la remise du matériel aratoire aux populations de tous les 35 villages, la retransmission par écran géant de la Coupe du Monde 2018 et de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes édition 2019. L'organisation d'un tournoi de football, les dons en fournitures scolaires et matériel didactique. Autre temps fort ayant marqué les festivités du 7e anniversaire de l'APC célébré à Mbanza-Ndunga, l'organisation de ces deux tournois de Nzango et de football. Deux tournois ayant rendu leur verdict mercredi avec Nzango, la victoire en finale de Barcelone en bleu qui a étrillé Nico Nikoye par 10-5. Au football, c'est Matsula en rouge qui a pris le dessus sur Mbanza-Ndunga en blanc par 1-0. Après l'effort, les récompenses. Toutes les équipes ayant pris part à ces deux tournois ont reçu quelques présents de la part des officiels avec à la clé une coupe et une enveloppe pour les vainqueurs. A noter que l'APC, qui ne fait pas les choses à moitié, a également doté toutes les équipes du district de Mbanza-Ndunga en équipement sportif, en plus des ballons reçus. Pendant ce temps, les pluies diluviennes qui ne cessent de s'abattre dans la ville amènent toujours leur cohorte de problèmes dans certains quartiers de Brazzaville. C'est le cas de celle qui s'est abattue dans la ville mercredi dernier et qui a fait perdre le sommeil aux habitants de Makabandilou vers les potablocs, formant ainsi une érosion menaçant dangereusement certaines habitations. Le point dans ce reportage de Giscard Margot. Les images sont prises à partir d'une tablette. C'est un début d'érosion qui fait perdre le sommeil ici, à Makabandilou, non loin des potablocs. La dernière pluie est passée par là. L'érosion a posé un peu plus ses tentacules. La faute à la société Razel qui a entrepris des travaux d'adduction d'eau dans le quartier. Seulement, par leurs propres efforts, la population avait déjà fait entrer le liquide précieux. Et ce sont les travaux entrepris par la société Razel pour son adduction d'eau qui est à l'origine de tout. Depuis, des murs sont tombés et l'érosion est à moins d'1 mètre des maisons. Jusque-là, ils ne savent que faire. Ici, vraiment, c'est inhabitable. On ne peut plus vivre ici. Qui nous trouve la solution? Ici, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre ici. Qui nous trouve la solution? Et la tombée de la pluie devient leur pire cauchemar.
Après plusieurs cas de fraude signalés, les allocations du projet Lusungi, filets sociaux aux ménages pauvres, avaient été suspendues pour les bénéficiaires du 7e arrondissement de Brazzaville. Après une enquête menée par de la Direction générale d'État pour démanteler le réseau de mafieux, eh bien, cette opération a donc décelé quelques responsables du quartier qui se sont mis la main dans la pâte. Nous allons suivre ce reportage de Léonie Tsoumo pour en savoir davantage. Le paiement des allocations aux ménages de Mfilou, bénéficiaires du projet Lisungi, système de filets sociaux, a été suspendu à cause des cas de fraude et de malversation financière. Des fraudes qui seraient organisées par les chefs de section, membres des comités communautaires de ciblage, lors du paiement des allocations du premier trimestre de l'année 2019. Après l'enquête réalisée par l'inspection générale de l'État, les ménages du 7e arrondissement Mfilou éligibles au projet Lisungi peuvent percevoir leur allocation, mais un recensement doit être refait au préalable pour identifier les vrais bénéficiaires. Nous aurons des réunions de travail dans chaque quartier avec ces nouveaux comités communautaires de ciblage, donc des sessions de formation, et nous allons mettre à la disposition de chaque comité communautaire de ciblage les listes des ménages de Mfilou qui perçoivent par quartier. Ces membres du comité communautaire de ciblage vont passer en revue ces listes-là et ils vont aller au domicile de chaque ménage. Les ménages qui retrouvent, ils signalent que ce ménage a été retrouvé, remplit bien les critères, c'est un ménage pauvre. Les ménages qui retrouvent qui ne remplissent pas le critère, on met sur une autre liste. Et après, ils tiennent une réunion de validation à l'interne. Et après, ils vont nous remettre ces listes-là. Et nous, à notre niveau, nous allons mettre en place un comité qui va aller dans chaque ménage pour faire ce qu'on appelle la contre-vérification. Et c'est après la contre-vérification que nous allons sortir les listes, ce qu'on appelle les listes définitives des ménages jugés éligibles et les listes des ménages qu'on va écarter et qui ont la possibilité aussi, par exemple, de déposer des plaintes. Des nouveaux comités communautaires de ciblage sous la supervision de l'administrateur maire de Mfilou pour veiller à ce que ces cas de fraude ne se répètent. Pour rappel, 16 ménages sur 1642 sélectionnés dans le 7e arrondissement n'ont pas perçu leur allocation au titre du premier trimestre 2019. L'administrateur maire de Mfilou, qui a patronné cette réunion d'information sur le rétablissement des allocations aux ménages de son arrondissement, a félicité la commission d'enquête pour des résultats obtenus. Opérationnel depuis 2015, le projet Lisungi, système des filets sociaux, vise à aider plus de 9300 ménages très démunis vivant avec moins de 1000 francs CFA par jour. Les Brazzavillois, mais aussi les Pontenégrins, ne cessent de se plaindre des délestages opérés par Énergie électrique du Congo. Sur la question, le directeur général de cette société apporte quelques précisions. On écoute Jean-Claude Danga Adou. Nous avons à peu près 3 types de délestage, pour que vous compreniez, au lieu qu'on vous donne des chiffres comme ça. Nous avons donc un délestage qui peut être dû à la production nationale, qui est insuffisante. C'est-à-dire nos centrales thermiques, la CEC, nos centrales hydrauliques, Mokukulu, Liweso, Imbulu, produisent moins. Et quand on produit moins, ça veut dire qu'il y a la pénurie et on essaie de repartir sur toute l'étendue du territoire national, d'où dans certaines localités, tout le monde ne peut pas être alimenté. Nous avons d'autres types de délestage, les postes sources. En ce qui concerne Brazzaville, nous avons Chelampo, Djiri, Mbono. Ce sont des postes sources. Au moment où je vous parle, on a 2 transformateurs déjà saturés à Brazzaville depuis les années 2010. Il s'agit du transformateur de Chelampo et de celui de Mbono. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, le transformateur étant déjà saturé, la demande étant plus, donc elle ne peut pas satisfaire, il faut procéder parfois à un délestage, parfois, selon la demande. Et enfin, le dernier type de délestage qu'on peut avoir, c'est le délestage sectoriel. Dans un quartier, le courant est bien là, mais le transformateur est saturé. Bon, si le transformateur est saturé, ça veut dire que dans un poste, il peut y avoir 6 départs,
bon, on enlève 2, on laisse 4. Et après, on vient, on permet, ainsi de suite. C'est ça le délestage que vous suivez dans le quartier. Plus rien ne va entre le syndicat des commerçants et les contrôleurs du ministère du Commerce et des Approvisionnements. La pomme de discorde, le non-respect des textes en vigueur, selon les dires des commerçants du Congo. Pour ce faire, ce syndicat menace de fermer toutes les boutiques durant 3 jours si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le ministère du Commerce et des Approvisionnements. Suivant ce reportage de Morel Mabélé à l'issue de l'Assemblée générale des syndicats des commerçants du Congo. Le syndicat des commerçants du Congo menace de fermer leurs boutiques durant 3 jours. Un délai d'1 semaine est donné si les agents du ministère du Commerce ne respectent pas les notes circulaires numéro 06-665 et 011, lesquelles notes limitent les compétences sur le recouvrement entre la direction générale et la direction départementale de Brazzaville du ministère du Commerce et des Approvisionnements. Pour le syndicat de commerçants, ce non-respect des textes en vigueur date de 10 ans. Pierre Mberi Kiwungi, secrétaire général du syndicat de commerçants du Congo, revient sur les points abordés au cours de leur assemblée générale. L'assemblée générale prévient que toute fermeture d'une boutique par les agents du ministère du Commerce entraînera la fermeture de toute la ville de Brazzaville. L'assemblée générale observe pendant 1 semaine l'exécution de ce que nous avons retenu au niveau de l'Assemblée. Si le désordre persiste, après l'observation d'1 semaine, les commerçants seront obligés de fermer les boutiques pendant 3 jours. Alexandre Osebi, vice-président du syndicat des commerçants du Congo, sur les décisions prises. L'assemblée générale que nous avons tenue, c'est pour sensibiliser nos commerçants à toute éventualité de ce qui pourra nous arriver, parce que nous avons lancé un mot d'ordre que le respect des textes, la 0665 devait être respecté. Alors s'ils ne respectent pas, nous serons obligés d'aller à l'extrême dans les procédures syndicales et d'observer 3 jours de fermeture pour nous faire entendre. Voilà pourquoi nous avons appelé l'Assemblée générale, parce que nous, c'est la base qui est le socle du syndicat. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Un autre problème sur la table de commerçants, celui du contrat de bail, qui est le 12e mois que les propriétaires des parcelles où vendent les commerçants devaient verser à l'État comme impôt. Mais sur ce point, il y a désaccord entre ces commerçants locataires et leurs logeurs qui ne veulent pas payer ce 12e mois, bien qu'ils l'ayant reçu de leurs locataires. Affaire donc à suivre pour 2020, dixit ces commerçants qui sont obligés de payer le 13e mois à l'État. Pendant ce temps, le Congo entend assurer une augmentation de près de 18 000 tonnes de poissons par an pour ainsi réduire son fort taux d'exportation des aliments chiffré à 500 milliards de francs CFA en 2017 par exemple. C'est ainsi que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a introduit un projet de loi au Sénat. Un projet de loi qui a été d'ailleurs examiné puis adopté ce jeudi par les sénateurs. Reportage. Les 2 projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi au Sénat ont été examinés puis adoptés. Il s'agit du projet de loi portant création de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage et le projet de loi portant création de l'Agence nationale de la pêche et de l'aquaculture. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui a porté ce projet, le projet portant création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture permettra d'assurer, cela va sans dire, une augmentation de près de 18 000 tonnes de poissons par an. Cette agence s'adresse essentiellement aux acteurs de la filière pêche et pisciculture dans les départements des plateaux, de la cuvette ouest, de la Sangha et de la Likwala. Les producteurs se verront dotés des engins et de crédits adaptés à leurs activités en vue de répondre à la nouvelle politique agricole inscrite dans le programme national de développement 2018-2022. En clair, il est question non seulement de réduire le fort taux d'importation des aliments chiffré à 500 milliards de francs CFA en 2017, mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie. Les sénateurs ont été également informés de 6 nouvelles affaires reçues en cours de session du gouvernement. Des affaires qui ont été toutes affectées à la commission économie et finances.
Et puis le président de la République, Denis Sassou Nguesso, comme vous le voyez, vient de regagner la capitale après un séjour en terre espagnole à Madrid. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a pris part à la COP25 ou la conférence de Madrid 2019 sur les changements climatiques qui s'est ouverte le 2 décembre dernier. En marge de la COP25, le président de la République a procédé au plaidoyer du Fonds bleu, a eu aussi à accorder une audience au secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Nous allons boucler ce journal par cette évocation sur Cosmos Montoari avec Jean-Pierre Février. L'homme a encore du punch, un talent à revendre et une riche expérience à donner pour le relais des générations futures. Cosmos Montoari, qui garde son timbre vocal, musical de ses chansons Coqueluche et Bandelia Mossala, Makiri, Josiane, Étape Yalavi et Vie privée, se considère par ses mélomanes et fans comme le musicien abandonné de la République, en dépit de son œuvre abondante. Le talent impérissable de cet artiste musicologue, à la trempe de Franco et Rochero, est méconnu dans son pays qui allait le vénérer. C'est au cours des cérémonies de la République que l'assistance savoure ce qui reste de Cosmos Montoari. Un musicien disponible à servir, attendant la compensation de ses années musicales de son vivant. Au lieu d'un honneur posthume, des décorations sans enjeu qui ne verraient jamais sous la tombe. Debout sur ses 74 ans révolus, Cosmos Montoari peut encore faire le plein d'un olympiade, d'une salle de spectacle pour agrémenter la thématique de son œuvre pleine de souvenirs et de réconfort psychomoral. Au crépuscule de sa vie, Cosmos Montoari traîne un seul regret, le manque d'attention de la République et de son ministère de la Culture d'un hommage à son vivant. Une célébrité qui allait honorer l'ex-sociétaire de Bantou de la capitale, du trio Sepakos, de revisiter son palmarès musical de 1964 à 2019 et d'aller dans l'au-delà avec une mission bien accomplie. Et pour boucler complètement ce journal, nous vous proposons ces quelques informations en bref, en images sur l'Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au moins 58 migrants partis de Gambie sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie, a annoncé l'organisation internationale. Au moins 58 migrants partis de Gambie sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations jeudi. Le drame rappelle combien la migration clandestine de l'Afrique vers l'Europe reste meurtrière. Au moins 38 personnes ont été tuées mercredi dans les glissements de terrain causés par de fortes pluies dans la commune de Mugina, dans le nord-ouest du Burundi. 21 civils ont été enlevés mercredi soir dans la localité de Brèche, située dans la région de l'extrême nord du Cameroun, par des membres du groupe djihadiste Boko Haram, ont affirmé jeudi à l'AFP des sources policières et administratives locales. Les autorités algériennes ont intensifié leur répression des manifestations à l'approche de la présidentielle du 12 décembre, en procédant notamment à des arrestations arbitraires et à l'emprisonnement de contestataires, accuse jeudi Amnesty International. Voilà, bouclé complètement ce journal, mais pour ceux qui nous ont pris en cours, retenez pour l'essentiel que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné la capitale ce jeudi soir après avoir pris part à la COP25, à la conférence de Madrid de 2019. Et puis le syndicat des commerçants du Congo menace de fermer toutes les boutiques si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le ministère du Commerce, ici pour 3 jours. Complètement bouclé ce journal, merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce vendredi pour un autre point de l'actualité du jour.